Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on te dérange, Mina? Non. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors avant, si vous vous demandez, ce make-up complètement what the fuck, j'adore. J'adore. Je l'ai fait avec la palette Tropical Dream de chez OPV Beauty. Non, c'est OPV Beauty. Salut! Que j'ai racheté d'ailleurs à l'une d'entre vous sur Vinted. Voilà. Elle est trop belle. Et sur les lèvres, je porte le Honey Love de chez MAC. Voilà, maintenant vous savez tout. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, encore une fois, foire aux questions. Mais cette fois-ci, je vous ai demandé de me poser vos questions complètement what the fuck. Je voulais voir un peu pour que ça change des foires aux questions normales. La dernière fois, on en a fait une complètement normale, genre ton parcours scolaire, quel âge as-tu, est-ce que tu veux des enfants, est-ce que tu as refait ton nez. Non, c'est naturel. Et là, cette fois-ci, j'ai toutes les questions sur mon téléphone. Je vous ai demandé de me poser des questions complètement what the fuck et je constate que vous êtes toutes aussi cinglées que moi. Donc comme vous pouvez le voir, on a pas mal de questions. Donc on va commencer tout de suite. Voilà, comme d'habitude, je vous remets la question comme ça autour de moi. Et puis c'est parti, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont posé plusieurs questions, donc c'est parti. Et ben on va commencer en beauté avec Elodie de la chaîne Hello, dis-moi tout, qui me demande que ça serait quoi l'amour parfait pour toi, comment tu l'imagines? Alors je vous avouerai que j'ai pas, ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai posé ces questions, enfin j'ai demandé à ce que vous me posiez les questions sur Instagram, donc je m'en souviens plus forcément de vos questions et j'ai pas réfléchi à ça. Donc ce serait quoi l'amour parfait pour toi et comment tu l'imagines? Alors je pense que l'amour parfait pour moi, ce serait un amour où je peux complètement être moi-même. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui entre eux n'osent pas. Moi, vous savez que je suis bien avec une personne, que je suis voilà amoureuse d'une personne quand je peux me lâcher, quand je peux danser, sauter, raconter des blagues pas drôles. Pour moi, l'amour parfait, c'est ça, c'est être en accord l'un avec l'autre sur votre façon de vivre, de faire, c'est-à-dire définir, c'est pas définir des tâches à chacun, c'est être en accord dans ce qu'on peut accomplir au quotidien. Mais je vous avouerai que je suis hyper mal placée pour répondre à ce genre de questions, étant donné que bah, l'amour parfait, enfin voilà, de toute façon l'amour parfait ça n'existe pas, non. Mais voilà, je pense que c'est être ensemble, aller plus loin parce qu'on a la même vision des choses, tout simplement. Comment je l'imagine? Bah comme ça quoi. Oh ma question, enfin ma réponse est vraiment nulle. Je sais qu'Elodie m'a posé d'autres questions mais ça reviendra après, c'est pas dans l'ordre. Alors là on me demande, coucou Marie, as-tu déjà fantasmé sur un prof, un supérieur hiérarchique ou même un pote à ta mère? Alors perso non, j'ai pas, alors un supérieur hiérarchique, non parce que j'ai toujours eu des supérieurs, soit des femmes ou soit des hommes mais beaucoup plus âgés, genre limite de la péremption quoi. Et un prof, non, alors moi, non, surtout pas un prof, étant donné que les profs généralement je les avais plus en horreur, voilà, enfin bref. J'ai fait mes études, hein, je suis allée jusqu'au bout des choses, il n'y a pas de souci, j'ai eu mes diplômes, mais généralement les profs et moi on n'était pas potes, non, parce que je... Voilà, puis même, on a tous eu des profs déglingués. Enfin, moi, j'ai eu des profs déglingués. Hein. C'est pas le fantasme de... Voilà, des fois, vous voyez dans les films, la nana elle tombe amoureuse de son... vers chez moi, il n'y a pas de prof comme ça. Hein. Et un pote à ma mère, non. Puis ma mère n'a pas de pote en particulier, voilà. Ensuite, on me demande, crois-tu à une vie extraterrestre? Penses-tu que nous sommes seuls? Ah bah c'est marrant, j'en ai parlé dans ma question d'effet chelou sur moi. Donc oui, effectivement, je pense que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a une vie extraterrestre. Après, je trouve que c'est fabulé, encore une fois, tout ce qui est E.T., nanana, les petits bonhommes verts ou gris, peu importe. Je pars du principe où on est au niveau de la galaxie, on ne connaît qu'une infime partie de la galaxie,
c'est à l'infini, c'est à vitam aeternam. Pourquoi il y aurait que nous comme planète intelligente? Voilà, si on part de ce principe-là. Après, comment je les vois? Est-ce qu'ils ont des longs doigts, des grands yeux noirs? Non, ça je pense que c'est un peu fabulé. Mais je pense qu'il y a des vies humaines, enfin des vies humaines, des vies en tout cas, autre part que sur notre planète, ce qui est tout à fait possible. Enfin voilà quoi. Ensuite, si les iRobots existaient, en aurais-tu un chez toi? Oh non. Non, 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 non. Je préfère être seule plutôt qu'avoir un robot. Je trouve que c'est malsain. Et puis là, ça fera encore plus la meuf seule. Genre, t'es tellement seule que t'es obligée de te prendre un robot chez toi pour lui parler, pour avoir une interaction avec quelqu'un. Non, non, non. Non, non, non. Si tu avais la possibilité, ferais-tu de la moto? Ah, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je déteste les deux roues, je déteste la moto, je déteste tout ça. Non, c'est pas un truc qui m'attire, mais alors vraiment pas du tout. Je sais qu'il y en a qui sont à fond dedans. Voilà, c'est votre passion. Bah alors moi, ma passion, c'est pas ça. Si on te propose de te faire tatouer, hésiterais-tu ou pas? Bah non, je suis déjà tatouée, donc non, j'hésiterai pas. As-tu parmi tes amis hommes un qui te plaît pour être ton petit amoureux? Bah non, parce que si c'était le cas, ce serait déjà mon mec. Tout simplement, je pense que j'aurais fait du rentre dedans. Aimes-tu les huîtres? Ça c'est ma pote Annabelle. Non, j'aime pas les huîtres. Non, ah, bah non, je suis... non. Ah. Coucou jolie Marie, coucou. Alors, un film qui te fait pleurer... et un qui te fait rire et un qui t'angoisse. J'ai pas de nom comme ça qui me... Alors m'angoisser non, parce que je ne m'angoisse pas du tout devant un film. Je suis quelqu'un qui adore les films d'horreur. Et pour me faire peur, il en faut beaucoup. Avec un film, hein. Enfin, ça s'est même jamais arrivé. Un qui me fait rire. Là honnêtement, que ce soit même pleurer, j'ai vraiment pas de nom comme ça qui me vient. Merci la mobilette. Non, j'ai vraiment pas de nom qui me vient. Moi, s'il y a un animal qui meurt et tout dans le film, généralement, je vais avoir... Là, je vais avoir le petit menton qui va commencer à... Mais sinon, non, j'ai pas de nom comme ça en particulier. Alors, je t'ai connue sur VLR, donc ça s'appelait Vive les Rondes à l'époque où j'avais un blog. Et je me souviens de toi comme l'archi-fan de Jacqueline Rioux. Ok, bon, ça c'est pas une question en fait. Mais oui, effectivement, bon maintenant c'est plus le cas. Mais oui, c'est vrai qu'à l'époque, Jacqueline Rioux, je le fumais, le magasin Jacqueline Rioux. Quelle est la pire bêtise que tu aies faite, enfant ou jeune ado? Alors là, je m'en souviens vraiment pas. Je suis pas quelqu'un... Je faisais des conneries, mais des conneries subtiles, quoi. Genre, sécher les cours... mais je suis pas... j'ai pas volé, j'ai pas tapé quelqu'un... Enfin si, je me suis déjà battue plusieurs fois, mais j'ai pas tué quelqu'un, j'ai pas pris la voiture de ma mère et je me suis enfuie. Je peux dire les seules conneries que je faisais, et ça c'est pas bien, ne le faites pas, c'est que à l'époque, quand je passais mon permis de conduire, je m'en rappelle, ça me saoulait, j'avais pas envie de passer mon permis de conduire. Et j'avais acheté une voiture, mais j'avais pas le permis, et je conduisais sans permis de conduire. Voilà, c'est vraiment... Mais faut pas le dire, faut pas le dire. C'est pas à faire. Voilà, je conduisais pas, je faisais pas 3000 km. Genre j'allais chez les copines ou chez les copines ou chez les copines, voilà. Et je faisais pas tout le temps, genre je le faisais... j'ai dû le faire 4 fois, 5 fois. Et après j'ai passé mon permis. Donc voilà. Tu préfères être malheureuse et pauvre ou malheureuse et riche? Bah franchement, je pense que je préfère être malheureuse et riche. Malheureuse et pauvre, mais personne ne veut être malheureuse et pauvre. Je pense que tu voulais dire heureuse et pauvre ou malheureuse et riche. Parce que malheureuse et en plus pauvre, bah je préfère être malheureuse mais riche. Je pense que tu voulais dire heureuse et pauvre ou malheureuse et riche. Ouais, c'est ça. Donc moi, honnêtement, je préfère être malheureuse mais riche. Parce que on a beau dire ce qu'il en est, l'argent, on dit fait pas le bonheur, bah croyez-moi, je veux bien ne pas être heureuse et avoir plein d'argent parce que l'argent ça contribue à beaucoup de choses.
Malheureusement, c'est comme ça. Ah, ma petite tortue! Toi aussi, je sais que tu m'as posé pas mal de questions. Est-ce que tu aimes les tortues? Moi, je t'adore, alors ne change rien, gros bisous. Bon, tu sais très bien que je t'aime fort, ma petite tortue. De la chaîne Tortue Beauty, c'est Cécile de la chaîne Tortue Beauty. Est-ce que j'aime les tortues? Alors, toi, oui, mais les vraies tortues, non, je suis pas trop bête, moi, je suis... Non. Ça me gêne pas, comme je dis, je leur ferai pas de mal. Mais avoir des tortues, m'extasier devant des tortues, non. Je sais que ma copine Majorette, Marjorie, j'allais t'appeler Majorie, aime beaucoup les tortues aussi, mais moi c'est mignon, ouais, c'est beau, c'est beau. Ensuite, Lily Muse, qui a aussi une chaîne. Décidément, elle est trop belle, Lily Muse. Tu préfères un an de make-up gratuit ou un an de fringues? Gratuit, je suppose aussi. Oh. Alors là, ta question est dure. Parce que j'avoue que je reçois déjà depuis un an des fringues tout le temps, toutes les semaines j'en reçois. Et ça m'arrange parce que du coup, je fais des économies. Si je veux un jean par exemple, je le prends sur Shein mais je le paye pas, entre guillemets. Enfin, je fais des partenariats et tout, trucs comme ça. Mais le make-up ça coûte cher quand même. Sachant que tout ce que je prends comme fringues généralement, ce sont des trucs qui sont pas très chers. Donc je peux me permettre de les acheter de moi-même. Mais alors le make-up, ça coûte hyper cher. On peut rajouter l'option un an de course gratuite, parce que là je prends un an de course gratuite là. Je préfère le make-up. Je préfère le make-up parce que les fringues, dans les styles de magasins où j'achète les fringues, c'est pas excessif. Et alors que bon, t'achètes un jean et c'est bon, t'en as pas besoin de 15 à la limite, t'en achètes un bleu, un noir et tu prends un petit pantalon à pince histoire de. Et puis voilà, tu peux refaire ta garde-robe, voilà, t'es pas obligé d'acheter 50 000 trucs. Tu me diras, le make-up pareil, mais le make-up c'est... Ouais, je préfère un an de make-up gratuit. Ensuite, oh ma petite Aurélie, c'était mon ancienne collègue, elle me demande pourquoi tu es une grande folle. Grande folle dans quel sens? Je ne vois pas ce que je ne vois pas ce que je peux te dire. Oh, c'est pas grave, au moins t'as participé. Alors pourquoi je suis une grande folle? Je pense que c'est parce que toi et moi on était un peu tarés, donc ça nous faisait passer le temps au travail. Ensuite on me demande si je préférerais devenir chauve ou avoir une barbe. Alors à choisir, honnêtement, je préférerais devenir chauve parce que je trouve que les femmes qui se rasent la tête, il y en a des magnifiques, il y en a c'est des pures beautés. Et puis au pire, comme je porte souvent des boubous, des petits foulards et tout ça, ou même des perruques, et puis comme ça me permettrait de pas me laver les cheveux tout le temps parce que je déteste me laver les cheveux. Voir la vidéo des 10 faits chelous sur moi. Ensuite on me demande... Ah, t'es déjà passé par là toi. Oh c'est trop mignon, je commente rarement mais je suis une fidèle, j'adore ton contenu, ne change rien. J'allais dire j'adore ton couteau. Merci beaucoup beaucoup beaucoup. C'est vrai que vous êtes beaucoup à passer sur ma chaîne, pas forcément laisser de commentaires. Mais c'est pas grave, enfin je veux dire à partir du moment où je sais que vous êtes là, vous regardez mes vidéos de temps en temps, il y a un petit message et un pouce en l'air à chaque fois. Donc merci beaucoup, merci de votre présence en tout cas. Alors, tu préfères perdre un bras ou une jambe? Ah, c'est chaud, hein. Oh là là, mais non, là, mais c'est pas possible. C'est comme si vous me demandiez que je préfère mon frère ou ma soeur. Un bras ou une jambe? Bah écoutez, non. Parce que c'est vrai qu'un bras, on a plus tendance à se servir de ses bras et tout. Je pense que s'il me manquait un bras, ça serait chaud pour faire des trucs. Et alors que les jambes, bon bah tant pis, je reste assise entre guillemets dans un fauteuil. Enfin on peut pas dire ça, c'est... Voilà, imagine, une personne passe ici et elle n'a pas l'usage de ses jambes, c'est chaud, enfin... Oh, je pense quand même que je préférerais qu'on garde mes bras. Elle me demande plutôt carotte ou courgette. Alors j'adore la courgette, je suis très légume. Et j'aime beaucoup moins les carottes. Les carottes je les mange vraiment dans tout ce qui est couscous, ou trucs comme ça. Mais alors me faire cuire des carottes, non. J'aime bien, je les mangerai, mais non, mais c'est pas un truc que je vais acheter de moi-même. Alors que des courgettes, j'en ai dans le frigo. J'en ai même dans le congèle. Tiens, re-toi. Quelle est ta plus grosse gaffe? Tu sais, le truc que t'aurais pas dû dire, une gênance. Je suis pas trop gaffeuse, hein. Je suis pas du genre gaffeuse, hein.
Je suis plus maladroite dans le sens où je me cogne tout le temps, je tombe tout le temps de mon lit, je tombe tout le temps de partout moi de toute façon. Bon après ça va, j'arrive à ne pas tomber dans la rue. Mais c'est vrai que quand je suis dans mon lit la nuit je tombe tout le temps. Mais gaffe, non, j'ai pas comme ça de souvenir d'une gaffe que j'aurais pu faire. Je suis pas gaffeuse, hein. Honnêtement je suis pas gaffeuse. Tiens, ma petite Elodie qui revient. Quel comportement te gonfle dans la vie? Alors là, sans hésitation, le mensonge. Je déteste les gens qui mentent. C'est un truc de dingue. J'ai horreur de ça. Je tiens ça de ma mère, je pense. Même pour rien. Moi, des fois, mon neveu, quand il me fait des mensonges, mais débiles, genre, ouais, un truc tout con. Là, c'est con, mais genre, tu lui dis, va te laver les mains. Tu vois qu'il va dans la salle de bain, mais il revient genre 2 secondes après. Et genre les mains sont sèches, il dit oui, bah si je les ai lavées. Mais à quoi ça te sert de mentir? Dis t'as pas lavé tes mains, c'est tout. C'est que des trucs comme ça, parce que sachez les gens là, que tout se sait. Et ma mère elle a un radar à mensonges. Même quand vous lui dites un mensonge, c'est pour ça que je mentais pas quand j'étais petite. Ça servait à rien de faire des conneries, de lui cacher, parce que de toute façon elle l'aurait su. Ma mère elle savait tout. Tu faisais un truc, genre quand j'allais pas à l'école. Elle le savait, de toute façon, ça servait à rien de lui mentir, elle le savait, et elle l'aurait su quoi qu'il arrive, peut-être pas sur l'instant, mais elle l'aurait su après. Et ben moi je suis exactement comme ma mère, même sans chercher à pister la personne, savoir si elle m'a menti ou pas, ça vient à moi, c'est un truc de dingue, ça vient à moi, et l'instinct. Je déteste les menteurs, mentir ça ne résout strictement rien, la vérité ça peut blesser, mais ça se pardonne. À bon entendeur, voilà. Elodie, toujours qui me dit quel comportement te gonfle sur YouTube. Alors là, j'ai horreur des opportunistes. C'est un truc de malade. Il y en a beaucoup que je vois en ce moment. Ça me saoule. Les gens, vous sentez pas visés, hein, mais les gens qui veulent faire des partenariats juste pour titiller un petit peu le nombre sur leur chaîne, tout d'un coup, et ils se mettent à... des opportunistes quoi, c'est ça, tout d'un coup, ça a un peu moins de vues sur les chaînes, donc on se dit allez hop, on va un petit peu booster, on va se remettre sur Instagram, on va titiller un petit peu nos abonnés pour dire oui vous êtes mes chéris, je suis là, nanana, alors qu'en fait, derrière, c'est pas ça. Il y a énormément d'opportunistes sur YouTube, et je les vois passer, I see you les gars, on me la fait pas non plus à ça. Et malheureusement ouais, et ça c'est un truc qui me débecte. C'est pour ça que sur YouTube, il y a des amitiés qui sont très très belles. J'ai rencontré de très belles personnes sur YouTube. Elodie d'ailleurs en fait partie. Macaro, je parle de plein de monde comme ça sur YouTube et tout. Mais il y en a, je suis hyper choquée de ce que je peux voir. Et donc méfiance. Si vous faites des... Alors, les gens sur YouTube sont comme vous et moi, hein. Mais bon, quand tu veux un peu titiller ton métier, gagner de l'argent, forcément tu vas être opportuniste. C'est normal, c'est normal. Le travail fait que, même si toi tu as la possibilité au travail d'écraser tout le monde pour devenir chef, peut-être que tu le feras. Et bah sur YouTube, il y a des gens comme ça qui sont adorables, il n'y a pas de souci et tout, mais voilà, je dis pas qu'on essaie de m'écraser, hein, ou qu'on a... mais je vois les opportunistes, voilà, tout simplement. Ensuite, on me demande si je suis plutôt papier toilette parfumé ou normal. Très bonne question. Eh ben je suis papier normal. Alors pourquoi? Parce que à chaque fois que j'utilise un papier parfumé ou autre, ça me perturbe. Si tu fais caca ou pipi, c'est odorant. Et ben là c'est mélangé, je sais pas quoi. C'est tout comme le papier coloré, moi c'est non. Le papier doit être blanc, normal. Par contre, je vous conseille vivement le papier de la marque Leclerc. Je crois que c'est la marque Repère, le 5 épaisseurs. 5 épaisseurs comme ça, hein. Il est trop bien. Pour faire pipi, t'as juste besoin d'un papier. Bon, je suis pas là à compter mes papiers, hein, mais
Mais il est vraiment bien. Je l'achète tout le temps. Voilà. Mais non, le parfumé, ça se mélange à l'odeur de ton pipi, ton caca. C'est chelou, je sais pas, c'est chelou. Et même quand tu rentres dans les toilettes, tu sens une odeur. Et du coup, ça sent l'odeur des toilettes. Ça sent l'odeur du parfum de ton PQ. Enfin, je sais pas, non. Non. Crois-tu en la magie blanche? En la magie, la blanche, la noire. Bisous l'ange. Gros bisous. Alors oui, je crois en la magie. Je pense que, alors que ce soit la noire ou la blanche, et je pense que dans la plupart des cas, que ce soit la noire ou la blanche, ce n'est pas à pratiquer. Sur YouTube, vous pouvez souvent trouver, enfin sur YouTube, sur internet en général, vous pouvez trouver des incantations, vous pouvez trouver des choses et tout ça. Ne le faites pas. Tout simplement parce que je suis persuadée que ce soit en bien ou en mal, ça peut se retourner contre vous. Il y a toujours un truc, même si vous pensez faire ça bien, genre oui, est-ce que tu peux m'apaiser pour que je sois mieux et tout ça, qui dit que derrière ça va pas vous rendre amnésique pour oublier que ça va pas. Vous voyez, moi je me méfie de tout ça, je préfère laisser jouer les choses de la vie et tout ça et ne pas titiller ou provoquer les choses. Et je trouve, bon alors encore pire la magie noire, pour la petite anecdote, mais je ne peux pas, c'est trop personnel pour pouvoir vous faire une vidéo là-dessus, mais ma famille en a été victime, malheureusement, et bon je peux pas rentrer dans les détails parce que du coup j'ai pas envie si certaines personnes voient cette vidéo de mon entourage, mais ça peut aller très loin. Bon nous on est des... Donc on s'en est très bien sorti, mais ça peut aller très très loin. Après c'est une croyance, on y croit, on n'y croit pas, mais croyez-moi, le pouvoir psychique, la magie et tout ça, c'est très puissant. À quel âge as-tu fait ta première fois si ce n'est pas trop indiscret? Honnêtement, je préfère pas vous répondre parce que j'ai fait ça extrêmement jeune. J'ai pas envie d'être jugée par rapport à ça. J'ai fait ça très jeune, enfin très jeune, j'avais pas 10 ans quoi. Mais j'avais déjà une maturité, bon, avec le recul, non, j'étais vraiment pas mature pour faire un truc comme ça. Mais je ne conseille à personne, je veux pas donner d'exemple, je ne veux pas inciter. Donc je vous dirai pas quel âge, mais j'étais pas majeure, ça c'est sûr. Et puis si c'était à refaire, je ne le referai pour rien au monde. Donc voilà, je sais que ça pourrait peut-être aider certaines personnes que j'en parle en disant ne fais pas ça, attention. Mais ne sachez que, en tout cas, le fait d'avoir son premier rapport sexuel, ça se... Il faut en discuter. Moi en fait j'avais tellement peur de ma mère, parce que ma mère voilà, elle a l'air très gentille, tout le monde l'adore, mais alors nous, à la maison ça filait droit. Et elle m'a toujours dit, c'est le seul regret que je vais avoir, elle m'a toujours dit si un jour tu veux avoir des rapports sexuels, ou elle m'a pas incité, hein, mais elle m'a dit si tu veux avoir ça, ou voilà, si tu veux aller plus loin avec quelqu'un, tu m'en parles avant. J'avais tellement peur que je ne lui en ai jamais parlé. Et c'était pas limite j'ai fait ça pour la défier, mais voilà, parce que je voulais voir ce que c'était vraiment. Et je regrette pas hein, de l'avoir fait, hein. C'est fait, hein. Il s'est rien passé de méchant ou autre, mais j'ai fini par lui dire, parce qu'elle a fini par le savoir, forcément. Et puis je regrette trop de ne pas lui en avoir parlé avant, parce que je pense que, bon, elle m'aurait dissuadée, ça c'est sûr, mais ça aurait été peut-être fait dans de plus bonnes conditions, on va dire ça comme ça. Ensuite, on me demande, as-tu déjà laissé accuser quelqu'un à ta place? Je suis pas comme ça, je suis quelqu'un qui assume, franchement. Si je fais une connerie, j'assume, je paye les conséquences. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Ah, on a l'impression que dans cette vidéo je suis parfaite, mais alors pas du tout. Mais non, parce que encore une fois, comme je vous ai dit, le mensonge, ça se sait, tout se sait. On me redemande à quel âge j'ai fait mon premier crac-crac. Ah, ma petite Gwen. La Gwen de la chaîne LRT, c'est ça? LRT, ouais. Gwen LRT, qui me demande, tu préfères ne plus avoir de cils ou ne plus avoir de sourcils? Oh mais t'es grave toi aussi là. Et toi alors, tu préfères plus avoir de cils ou de sourcils? Je pense que je préfère ne plus avoir de sourcils, étant donné que je les maquille et au pire tu peux les tatouer. Parce que les cils c'est chaud, même si tu peux mettre des faux cils, il faut quand même une base pour tenir le truc je crois, non? Je préfère ne plus avoir de... Ouais, parce que tu les maquilles. Ouais, les sourcils, ouais les sourcils. Crois-tu en la vie après la mort?
Oh que oui, j'en suis persuadée. Quand tu t'éteins, c'est juste ton corps qui s'éteint. Après toi, tu vas bien quelque part, ton âme et tout ça. Donc oui, je suis à fond dans ça. Tout ce qui est réincarnation, vie après la mort, fantôme, tout, vie extraterrestre, l'au-delà, machin. Oui. Pour moi, ça me paraît tellement logique en fait. C'est moi. Est-ce que tu as déjà mangé... Ah, c'est vraiment ça que je lis. Est-ce que tu as déjà mangé du rouge à lèvres? Sinon, je t'adore. Merci beaucoup. Bah non, en fait, j'ai pas mangé de rouge à lèvres. Non. Ça me viendrait même pas à l'idée. Tiens, ma majorette qui revient encore. Tu préfères à vie être chauve? Ah bah tiens, c'est la même chose. À vie être chauve et pas de perruque. Ah, toi tu triches. Ou avoir des poils partout, mais te raser tous les jours. Être chauve, encore une fois. Parce que si t'as plein de cheveux, non, après t'es le cousin machin, là c'est pas la peine. Non, je préfère ne plus du tout avoir de cheveux. Être chauve et pas mettre de perruque. Voilà. Toujours ma majorette qui me demande: as-tu déjà essayé de remplacer le PQ par le fameux Kleenex vert? Demande à Barbie sinon. Ben, on en parlait justement de ça parce que dans ma vidéo, je ne sais plus laquelle, je vous disais vous avez déjà essayé de vous essuyer avec les Kleenex verts là, la menthe, ça pique. Donc je lui ai répondu, je lui avais envoyé un message par rapport à ça. Oui, j'ai vécu cette expérience. C'était trop, d'abord, c'était trop une coïncidence qu'elle m'envoie ce message là alors que je venais juste d'en parler en vidéo. Oui, alors je suppose que Caro de la chaîne Fashion Barbie a essayé. Parce qu'en fait, Marjorie c'est une copine de Caro de la chaîne Fashion Barbie. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Marjo et moi. Caro, je l'avais déjà vue avant. Et donc du coup maintenant, bah, c'est aussi ma copine. On a même dormi ensemble. D'ailleurs, je vais souvent dormir chez elle. Enfin, chaque fois que je vais là-bas, je vais dormir chez elle. Donc voilà, c'était une coïncidence qu'on en parle en même temps. Ensuite, on me demande: as-tu des tocs? Et genre, exemple, regardez 10 fois si ta porte est bien fermée. Alors, je pense pas que ce soit vraiment des tocs. Moi, c'est plus des tocs de rangement. Faut que tout soit rangé tout de suite maintenant. Voilà, faut que rien traîne. Sinon, non, j'ai pas de toc de porte fermée. J'ai pas de... Parce qu'en fait, dans ma tête, j'imprime tout ce que je fais. C'est un truc de malade. Dès que je fais quelque chose, c'est là. C'est là. Donc je peux te dire si aujourd'hui j'ai fermé la voiture à clé avant de partir, enfin en remontant chez moi tout à l'heure parce que je suis sortie avant la vidéo. Je peux vous dire si j'ai fermé la voiture parce que je me revois le faire. Je peux vous dire si j'ai tiré les toilettes, enfin la chasse d'eau. Je me revois faire tout ça. Donc j'ai pas de toc de vérification, un truc comme ça. Les seuls tocs que je peux avoir, c'est ranger. Mais je trouve pas que ce soit vraiment un toc. Est-ce que tu comptes TikToker justement sur TikTok? Non, pas du tout, je sais pas. En fait, je me suis pas penchée sur la question, mais ça m'intéresse pas trop. J'ai déjà mon compte Insta à gérer, mon compte YouTube, et c'est déjà pas mal, hein. Ensuite, toujours Elodie qui me demande mon dernier produit décevant. Oh, j'ai pas de souvenir d'un produit décevant. Oh là 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 là, j'ai pas le souvenir parce que moi s'il y a quelque chose qui me... Généralement ce que j'achète, ce sont des choses dont j'ai envie et je suis sûre entre guillemets que ça va me plaire. Quand il y a des marques et tout ça qui m'envoient des choses, elles me le demandent avant, elles m'envoient des mails pour savoir si ça m'intéresse de présenter tel et tel produit. Je dis oui si je sais que ça va m'intéresser. Après vous pouvez tester des choses et être complètement dans le pas le désespoir mais genre t'as testé un truc et t'es déçu, mais là ça me vient pas à l'idée. Il n'y a pas un truc en particulier. Ah peut-être si. J'ai été chercher, enfin c'est juste à côté de moi, il y a 2 choses qui m'ont déçue, dont une que j'ai achetée à cause de toi Elodie justement. Le fond de teint de chez MAC. Je suis dégoûtée. C'est le Pro Longwear MAC, voilà, que j'ai pris en teinte NC12, donc je pense qu'il est trop clair pour moi, mais elle disait parce qu'elle a le même type de peau que moi, c'est-à-dire on a une peau grasse, et elle disait que sur elle ça lui faisait un teint de poupée porcelaine et tout. Moi, sur moi, ça marque tout, on a l'impression que ça s'effrite, c'est vraiment bizarre, et ça me fait également la même chose, parce que j'ai eu une période où là pendant les dernières soldes, où je me suis pris plein de fond de teint, désolée Mina, et...
le BK qui me fait exactement la même chose. Alors est-ce que c'est pas parce qu'ils sont trop clairs? C'est le Ultimate Coverage de chez BK que j'ai pris en teinte porcelaine, qui est beaucoup trop clair pour moi. Vous voyez, les deux sont beaucoup trop clairs pour moi. Et ça, oui, je peux dire que c'est vraiment mes déceptions. Je suis dégoûtée d'avoir investi dans ça. Même si ils étaient en solde, ça coûte plus de 20 € quand même l'un. Et il y a Mina qui joue avec le parapluie de lumière. Voilà. Mina, viens là. Donc ouais, ça c'est les produits décevants. Mais après, comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment de... Moi, je suis quelqu'un qui est très routinière, encore une fois. Donc il y a des choses que j'achète mais que je rachète systématiquement. Donc j'ai pas de déception parce que ça fait partie de ma routine entre guillemets. Mais ça voilà, j'ai voulu me lancer et... T'es-tu déjà fait arracher une dent? Oui, bah d'ailleurs elle a envie d'amour. L'année dernière, pendant les vlogs, j'arrêtais pas de vous dire je vais chez le dentiste, je vais chez le dentiste, je vais chez le dentiste parce qu'en fait j'ai refait. J'avais des plombages en bas, j'avais des plombages dans les deux dents du bas, les deux dernières dents là et en haut, parce que j'ai la mâchoire très petite, donc, et puis j'ai la salive très acide, donc du coup ça m'est arrivé d'avoir des caries et j'en avais mis des plombages et en fait il y avait un plombage qui avait sauté ici avec mes carences de chaque côté. Du coup le plombage avait sauté, ça avait pété la dent, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a carrément arraché les dents du fond. Et du coup on a remis tout droit, tout blanc. Il n'y a plus de trous, il y a des facettes. Et pareil au-dessus, couronne et tout. Enfin moi je suis très chichi avec mes dents, même si elles n'ont pas de problème en particulier. Je veux qu'elles soient belles, blanches, voilà. Donc ce sont mes dents, il n'y a pas de problème. Et voilà, tout est blanc, tout machin. Donc on a tout arraché pour mieux... Pourtant je suis une très grosse phobique du dentiste. Après les araignées, les serpents, les trucs comme ça, je pense que c'est le dentiste qui vient dans le total de la peur. Mais mon dentiste étant un amour, franchement il est super comme dentiste. Il m'a mise en confiance, donc j'y suis allée 16 fois je crois. J'y allais toutes les semaines. Et on a tout fait, je l'ai laissé m'arracher les dents, j'ai laissé me mettre des trucs bizarres là qui vibraient et tout. Il m'a fait la misère, mais le résultat est là. Ensuite, arrives-tu à mettre ton gros orteil dans la bouche? Alors oui, je suis quelqu'un qui est extrêmement souple. Alors là j'ai un pantalon, je sais pas si... Je vais pas le mettre mon orteil dans la bouche, mais... Avec mon pantalon, je suis pas sûre d'y arriver. Mais je peux mettre ma jambe derrière ma tête. Mais ah, mon pantalon ça passe pas. J'ai un espèce de jean. Croyez-moi. Je suis quelqu'un de très souple. C'est pas parce que vous êtes gros que vous pouvez pas être souple. Moi je suis très souple. Et ma soeur c'est encore pire que moi. Et donc voilà, oui je peux mettre facilement mon orteil dans ma bouche. C'est pas un problème. Ensuite on me demande si je peux marier Mina avec... Peux-tu marier Mina avec mon chat? Oh ça va devoir se négocier sévère ça. Je sais pas. C'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à Mina. Mina! Mais bon après si ton chat c'est un beau gosse, pourquoi pas. C'est quoi cette question? Manges-tu tes cacas des yeux? On t'adore. Tout comme le rouge à lèvres, non c'est pas quelque chose que je mange. Non, j'aime bien manger des pâtes, du riz, mais pas mes cacas de yeux, non. Mais merci, moi aussi je vous adore. Quel est le truc le plus dégueu que tu aies fait? Le truc le plus dégueu, alors moi je suis pas trop une dégueu. Alors peut-être comme ça, si, je sais ce que mon neveu vous dirait. Il dirait, ma tata, elle rote tout le temps. Je suis madame roteuse, je rote tout le temps, mais c'est pas de ma faute. C'est à cause de mon estomac, du coup comme j'ai eu la dérivation, on a enlevé un tel, machin, l'œsophage, bref, la totale. Je vais pas vous répéter tout ça. Et bah dès que je bois un truc ou que je mange un truc, à chaque fois je suis là. Je me fais des petits... Je fais passer ça pour des hoquets. Quoique j'ai souvent le hoquet après manger, ça c'est sûr. Mais voilà, ou alors je vous en parle même pas, hein. Quand je prends du coca frais, tout ça, j'ai juste envie de... Je suis une grosse dégueulasse comme ça. J'aime bien aussi péter, ça m'arrive, hein, comme tout le monde. Enfin c'est pas que j'aime bien péter, c'est que ça m'arrive.
Mais ça, je le fais pas en public, voilà. Et mon neveu, à chaque fois, il dit, oh mais tata, arrête de rôter. Je dis, oh, ça va. Hein. Lui, il mange ses crottes de nez. Hein. Est-ce que tu mélanges du sucré salé? Oh, c'est ma petite Pauline qui me pose la question. Ouais, j'adore le sucré salé, chèvre et miel et tout. C'est de la bombe. Je suis team sucré salé dans les plats. Après, j'irai pas manger du camembert ou Nutella. Mais il y a des trucs, ouais, je trouve ça hyper bon. Par exemple, des tartines de confiture. Confiture avec du fromage, des trucs. C'est super bon ça. C'est super bon. Le sucré salé comme ça, le mettre du miel et tout sur du riz. Avec des petits oignons caramélisés. Faire du poulet au coca, les gars. Ça, c'est très très bon. Vous faites genre... Bon, ça fait 1 an et quelques que j'ai pas mangé de poulet. Et je compte pas en manger. Mais sachez que c'est très très bon. Ça peut être un truc qui peut me faire manger un peu de viande. Mais... En fait, vous faites votre poulet. Et votre poulet, vous le faites revenir. Vous mettez genre 1 litre, 2 litres de coca. Et vous faites... Et je vous jure, ça va caraméliser votre poulet, ça va être très très bon. Oui, le sucré salé, c'est de la bombe. Ce sont mes origines, je pense, qui ressortent. Mais oui, sucré salé. Toujours ma petite Pauline qui me demande, est-ce que tu as déjà mangé tes crottes de nez? Mais qu'est-ce que vous avez avec les crottes de nez là? Les crottes de... Ah non, tout à l'heure c'était les crottes de yeux. Et bah non. Et justement, j'en parlais hier avec ma soeur. Nous, on n'a jamais fait ça. Jamais, jamais. Autant je mangeais mes ongles. Mais alors mes crottes de nez, non quoi. C'est une crotte. Ensuite on me demande si tu avais un vœu qui t'était accordé, ce serait quoi? Alors déjà je vous le dirai pas. Parce que sinon c'est plus un vœu. Mais je pense que si j'avais un vœu, ça serait ouais, de vivre très longtemps et très heureuse avec toute ma famille. Je pense que j'aimerais trop qu'on ait une grande propriété. Énorme. Comme mes fesses fois 1 milliard. Je pense que non, ce serait qu'on ait toute ma famille, ma famille très proche, genre mes oncles, mes tantes, ma mère, mon frère, ma soeur et tout, mes neveux, mes nièces. Je pense que j'aimerais bien qu'on ait une propriété, genre qu'une rue à nous, et qu'on vive tous comme ça entre nous, mais heureux, sans qu'on ait de soucis, de problèmes d'argent, de santé surtout, mais qu'on soit tous, voilà, et qu'on vive hyper longtemps comme ça, et comme ça tous les soirs, tous les midis, tout le temps, on pourrait tout le temps être ensemble, manger tout le temps ensemble, et en même temps rentrer chez soi pour être tranquille et tout. Ouais. Elle me demande toujours, si tu devais choisir entre amour et amitié, que prends-tu? Alors j'ai été assez déçue par l'amitié, je dois vous avouer, parce que j'avais des amis déjà de plus de 30 ans et j'ai coupé court, voilà, j'ai décidé de mettre fin à ces relations, enfin cette relation de plus de 30 ans. Après voilà, c'est ma vie, voilà, je ne vais pas en discuter ici. Parce que l'amitié, je trouve que encore une fois, après... La vraie amitié n'est pas censée faire ça, mais bon, il y a toujours, même en amour, hein, vous pouvez être déçu, j'en suis la preuve vivante. Mais je pense que l'amitié ne te permet pas d'avoir des enfants, d'avoir un foyer, d'avoir une vie amoureuse sentimentale, voilà. Après, j'attends pas un homme pour construire mon foyer, mais bon, voilà, je crois quand même en l'amour, le mariage, les enfants et tout et tout. Mais l'amitié, je trouve que dès que tu as un peu plus d'opportunités, encore une fois on revient aux opportunistes, mais genre si tu as un peu plus mise en valeur, si tu as un peu plus d'argent, si tu as un peu plus de ceci, il y aura forcément quelqu'un qui va venir te gratter. On m'a pas gratté, hein, mais je veux dire, il y a des personnes qui sont amies avec certaines personnes juste parce que cette personne-là est soit bien vue ou soit... Et voilà, et moi j'ai du mal. Maintenant je me méfie surtout de ça. Pour moi, la véritable personne, enfin, les véritables personnes en qui j'ai hyper confiance, ça reste ma famille très très proche, parce que je sais que j'aurai pas de couteau dans le dos. Et mais voilà, mais je préfère effectivement, si je devais choisir entre l'amour et l'amitié, je prendrais l'amour, parce que l'amour, en même temps c'est global ce qu'elle a dit, hein. Je peux prendre l'amour de mes proches, mais je prends l'amour. Quel acteur ne laisserais-tu pas dormir sur le palier? Waouh! Quel acteur? Ah, l'autre là, comment il s'appelle? Je vous remets sa tête là, Idriss quelque chose là. Ah, lui là.
Non seulement je ne laisserai pas dormir sur le palier, mais en plus je l'enferme dans ma chambre. Je l'enferme, voilà, je ramènerai à manger, tout ce qu'il veut. Voilà. Et si tu devais choisir un seul couleur de fard à paupières, tu choisirais quoi? Bah je pense que je prendrais un truc complètement neutre. Ouais, complètement neutre, comme ça va avec tout. Genre un brun ou... Voilà, ouais. Et puis comme ça je pourrais le dégrader et tout. Ouais, ouais. Si tu devais choisir entre voler ou être invisible, tu choisirais quoi? Être invisible. Ça a toujours été mon kiff. J'aurais tellement aimé être invisible pour pouvoir espionner tout le monde. Et même je suis invisible, je peux voler en étant invisible. Être invisible sans hésitation pour pouvoir voir autour de moi sans être vue. Alors, ça te dirait de faire des challenges, que ce soit maquillage ou autre? Bisous. Bah j'en ai déjà fait là dernièrement des challenges, donc ouais. Et pourquoi pas en refaire. Est-ce que ça t'arrive de contempler ton make-up ou tes habits? Bah quand je trouve que c'est important de s'auto-féliciter. Mais ouais, quand je fais des make-up, je dis oh j'aime bien et tout, mais ça s'arrête là. Parce que je suis plutôt du genre à me critiquer et dire oh, mais je me pousse pas non plus vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de s'aimer. Je dis pas que je m'aime et tout ça, mais c'est important aussi de se valoriser. Donc des fois, moi, je dis oh j'aime bien comment je suis sapée aujourd'hui, je me sens belle. Ça c'est bien, c'est un travail à faire. Alors, as-tu des croyances spéciales comme passer sous une échelle ou qui porte malheur? Ah! Alors à chaque fois on me parle de ça parce que j'en parle souvent en vidéo, je vais en parler depuis le début de ma chaîne. La croyance du vendredi. Mais qu'est-ce que la croyance du vendredi? Parce qu'à chaque fois je vous dis je ne peux pas faire telle chose parce qu'on est vendredi. Je ne peux pas faire ça parce qu'on est vendredi, donc je le ferai demain ou je le ferai après. Oui, alors chez nous on a quelque chose, on n'est pas hyper superstitieux, mais on n'est pas superstitieux du tout, comme les chats noirs, les échelles, les trucs comme ça. Il y a des choses que je ferai pas, comme ouvrir un parapluie chez moi par exemple, ça je le ferai pas. Mettre des chaussures neuves sur une table non plus, tout ça c'est signe de mort ou de malheur entre guillemets. Mais alors il y a quelque chose chez nous qui existe depuis la nuit des temps. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, tout le monde le disait, ma mère. On ne fait rien de nouveau ou on ne commence rien un vendredi. Par exemple, si je devais signer les papiers de ma maison et qu'aujourd'hui on est vendredi, je pourrais pas le faire. Non. Acheter une nouvelle voiture un vendredi? Non. Après, oui, je vais à Leclerc, je m'achète une coloration pour les cheveux, on est vendredi, je l'achète, mais je la ferai pas le vendredi. Je la ferai le lendemain. Si j'ai un nouveau vêtement, je vais pas le porter le vendredi. Je vais peut-être l'acheter le vendredi, mais je le porterai pas. Mais par contre, ouais, j'irai pas chez le notaire le vendredi pour signer le bail de ma maison, ou j'irai pas me faire opérer un vendredi. Parce que le vendredi chez nous c'est signe de choses qui n'aboutiront pas ou qui prendront jamais fin ou qui vont mal se finir entre guillemets. Voilà. Donc par exemple je commence pas non plus un livre le vendredi ou une série le vendredi. Enfin c'est que des trucs comme ça. C'est voilà. Donc la fameuse histoire du vendredi. Donc quand je vous dis je vais pas me couper mes cheveux aujourd'hui parce qu'on est vendredi, c'est parce que je vais forcément me galérer, ou le faire mal, ou il va se passer quelque chose. As-tu déjà gardé ta culotte plus d'un jour? Mais non, mais qui fait ça? Franchement, je suis tellement maniaque chez moi. Mais si vous saviez avec moi-même, c'est exactement pareil. Je suis tellement maniaque avec moi-même que ce soit... Je suis tout le temps épilée, je suis tout le temps en train de m'épiler, je suis tout le temps en train de me laver les mains. Je prends... une fois, je prends un bain, le matin pareil je me relave, enfin le soir je prends un bain, le matin je me relave. Non, je suis trop dans l'hygiène. Mes vêtements je ne les porte jamais 2 jours de suite, que ce soit même un t-shirt. Non. Alors une culotte, t'imagines même pas. Non, même si je mets des protège-slips, c'est mort. Combien de fois vas-tu faire caca par jour? Ça c'est une question. Eh oui ma petite Mireille qui a une chaîne aussi YouTube. Et je peux pas vous lister tout le monde, ça va être... Enfin, je peux pas tout vous remettre les liens, mais elle a aussi une chaîne YouTube. Alors, combien de fois je fais caca par jour? Alors moi, généralement, je fais caca 1 fois par jour et j'y vais le matin. En fait, je me lève entre 6h et 7h, je prends mon petit déj et vers 7h, entre 7h30 et 8h30, je fais caca. Voilà. Ça, c'est bien de faire caca tôt. Comme ça, toute la journée, vous êtes tranquille. Merci mon transit.
Où en es-tu dans ta vie amoureuse? Bisous. Alors ça, c'est une question auquel je ne répondrai pas. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo FAQ normale, pas what the fuck. Voilà, c'est pas une question what the fuck. Mais j'ai dit que je préfère garder ma vie sentimentale entre guillemets secrète, voilà, pas vous dire si, bon vous savez que j'habite toute seule, hein, ça vous avez compris, mais pas vous dire si je fréquente quelqu'un ou si voilà, je préfère garder mon petit jardin secret pour moi à ce niveau là, voilà. Ensuite on me demande si MAC n'existait plus, quelle serait ta marque de rouge à lèvres préférée? Non, non. Bah c'est simple, là il y a tous mes rouges à lèvres MAC et là il y a tous les rouges à lèvres qui ne sont pas MAC. Alors qu'est-ce que j'aime à part MAC? NYX. Je vois que j'ai plus de NYX dans les rouges. Bah NYX, en plus c'est moins cher, ça m'arrangerait. Moi je pense que ce serait NYX parce que NYX ils sont au même délire que MAC au niveau des textures, au niveau des couleurs et ils sortent plein de choses what the fuck. Donc ouais, NYX. Que vas-tu faire? Ça c'est ma Annabelle qui recommence encore une fois à me poser une question. Que vas-tu faire à la fin du confinement? Bah là on n'est plus confiné au moment où je tourne cette vidéo. Bah écoutez, je suis allée chez ma mère, je suis allée chez Action. Voilà, moi j'ai repris ma vie normale entre guillemets, mais si rien n'est normal dehors et que je fais attention et que je ne vais pas non plus, je vais pas aller me taper un centre commercial et tout ça, mais je suis allée chez ma mère. J'ai vu ma famille ce week-end d'ailleurs, on a mangé tous ensemble pour les anniversaires, on a fêté ça, on a fait un barbecue, c'était trop bon. Enfin bref, voilà. Elle me demande toujours, Annabelle, si tu pars sur une île déserte, tu amènes quoi et avec toi et qui? Alors qu'est-ce que j'amène avec moi sur une île déserte? Je pense que c'est con, mais j'amène mes médicaments pour pas être dans la merde. Genre je prends le nécessaire. Et qui j'amène avec moi? La madré, forcément. Alors elle me demande combien de fois je me lave les dents par jour. Et ben je me lave les dents matin et soir. J'avoue que je me lave pas les dents le midi. Bon, c'est une question d'habitude, hein. Comme j'étais au travail, j'avais pas pris l'habitude de laver mes dents après manger, mais le matin et le soir. Pour les garder toujours propres. Alors, t'arrive-t-il de ne pas te laver durant une journée ou plus? Toujours Annabelle, hein. Non, comme je vous ai dit, je suis très... donc non, ça je peux pas. Même le dimanche, je me lave. Même, voilà, si je sors pas, même pendant le confinement, j'étais propre. Mes cheveux étaient propres, chez moi c'était propre, je sentais bon. J'avais les aisselles faites, le maillot fait, j'étais propre. Crois-tu en la réincarnation? Ben ouais, j'en ai parlé juste avant. La réincarnation, effectivement, j'y crois à 100%. À quel âge es-tu partie de chez ta maman? Tu poses cette question mais tu le sais, hein. À quel âge je suis partie de chez ma maman? Je suis partie à l'âge de 30 ans. Ouais. Je suis celle qui a vécu le plus avec ma mère d'ailleurs. Voilà. Je suis partie de chez ma mère à 30 ans. J'étais déjà partie plus ou moins avant quand j'habitais en couple avec quelqu'un. Mais disons qu'on vivait chez les parents, hein, qu'on dit chez ses parents. Enfin tout le temps chez ses parents et quelquefois chez ma mère, mais sinon j'étais toujours là, j'avais toujours mes affaires chez ma mère, j'avais pas d'appartement à mon nom et aux deux noms d'ailleurs, mais vraiment où je me suis installée toute seule et tout ça à 30 ans, enfin j'allais avoir 30 ans. Je me suis installée dans mon premier appartement, je crois que c'était le 1er mai je crois, un truc comme ça, ou le 1er juin 2015, et j'allais avoir 30 ans au mois de juillet. Voilà. Oui, parce que moi je voyais pas l'intérêt de partir de chez ma mère si j'étais pas mariée, si tout ça et tout ça. Et puis au final, voilà, bon bah petit à petit l'oiseau fait son nid. Fallait que je prenne mon envol. Coucou, as-tu des poils sur les orteils? Alors non, j'ai pas de poils sur les orteils, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui m'épile. D'ailleurs on en parlait avec Elodie de la chaîne Elodie le moi tout. Elle me disait mais t'es tarée, tu t'épiles partout. Je m'épile partout, il n'y a pas un poil qui reste chez moi, je fais tout. Et bon, j'ai de la chance de pas avoir beaucoup de poils, mais non, j'ai pas de poils. Et du coup sur les orteils, non, j'en ai pas. Et voilà, j'en ai pas. Toujours Annabelle qui me demande qu'aurais-tu aimé faire comme métier étant petite? Princesse, c'est un métier ou pas? Non, parce que je ne sais toujours pas. J'avais pas de métier de prédilection étant petite et aujourd'hui je ne sais toujours pas non plus d'ailleurs. Elle me demande, ah toi t'es une petite maline, ton patron, comment tu le trouvais comment?
Je rigole, hein, parce que Annabelle et moi, on avait le même patron. On n'était pas dans la même boîte, mais on avait le même patron. Moi, c'était un de mes patrons en tout cas. Alors, comment je le trouvais? Bah écoutez, ma foi, bien sympathique. Il avait son petit caractère, qu'il a toujours d'ailleurs. Et voilà, je le voyais pas tant que ça, donc moi il m'embêtait pas plus que ça parce que c'était pas mon patron direct, enfin c'était un de mes patrons directs. En fait j'avais 18 patrons pour être honnête avec vous, mais je veux pas vous dire ce que je faisais, donc voilà, mais c'était un de mes patrons, mais voilà, de toute façon je garde une très bonne expérience de mon ancien boulot, hein. Comme je vous ai dit, il m'avait même rappelé pour que je retourne, bah, c'était son frère d'ailleurs qui était un de mes autres patrons, qui m'avait rappelé pour que je retourne travailler. Bah voilà, il avait son petit caractère, mais bon, en même temps, on s'est jamais clashé, donc voilà. Alors, quelle est ta plus grosse bêtise avant tes 18 ans? Bah, je l'ai dit tout à l'heure en fait, hein, le permis de conduire, les trucs comme ça. Alors, tu préfères manger hyper pimenté ou toujours fade? Ouh, alors moi, je suis quelqu'un qui éclate la bouche de tout le monde quand il vient de manger chez moi. Je mange tout le temps pimenté. J'adore, c'est ma vie, ma leitmotiv. Tout ce qui est épices. Voilà. À chaque fois ma mère elle me dit t'as mis du piment. Alors on me demande ma pointure. Gros bisous Marie, continue, tu es au top. Merci beaucoup, plein de gros bisous. Je chausse du 40. Voilà, j'ai des grands pieds. Mais en même temps je suis à 1m70. Hein. L'excuse. Ensuite on me demande coucou jolie Marie. Recoucou parce que tu as eu une question tout à l'heure. Alors un film qui te fait pleurer. Bah j'ai déjà eu cette question. Ah bah non mais je me répète. Ça aussi. Ton dernier patron, tu le trouvais comment? Voilà, bon non, j'ai mis 3000 fois la même question. Ensuite, on me demande, tu préfères manger du sable noir ou une palette de fard à paupières goût de chocolate? Du sable noir? C'est dégueulasse ça reste dans les dents, ça va me péter mes dents ça. Eh bah écoutez, une palette de fard à paupières goût de chocolate, eh bah oui. Oui, parce que justement, les chocolates de Too Faced, il faut savoir qu'elles sont comestibles parce qu'elles sont faites à base de poudre de cacao. Donc elles sont comestibles. Donc ouais, je préfère bouffer mon... Puis j'adore le cacao. Donc la question ne se pose même pas. Alors on me demande, coucher le premier soir, déjà fait ou pas? Alors oui, ça m'est déjà arrivé. Je vais pas vous mentir, ça m'est déjà arrivé. Et pourtant c'est une histoire d'amour qui a duré plus de 10 ans. Voilà, donc comme quoi ça ne veut rien dire. Si vous êtes d'un commun accord, qu'on vous force pas, des fois c'est comme ça et voilà. As-tu une phobie bizarre? Non, pas spécialement. Je vous dirais d'aller regarder ma vidéo sur les 10 faits chelous sur moi. Et parce que là, il y a... Non. Un surnom que seule, je vais y arriver. Un surnom que seule ta famille te donne. Non, pas de... Marie, je dirais, c'est tout. Parce que c'est pas mon prénom en fait, Marie. Est-ce que tu as déjà fumé en cachette? C'est ma petite Myriam qui demande ça. Alors non, j'ai pas fumé en cachette. J'ai jamais fumé. Alors j'ai déjà essayé de taffer, enfin de... Oui, prendre une enfin je sais pas, enfin bref. Sur des cigarettes comme ça, mais comme je vous ai dit, je l'ai jamais caché à ma mère. Ma mère m'a toujours dit, si t'as envie de fumer, on va essayer toutes les deux. Donc j'ai déjà essayé une fois, mais c'était pas avec ma mère du coup, mais bon elle le sait. Et j'ai pas aimé, j'ai pas trouvé intérêt de fumer. Après je peux tout à fait comprendre que vous soyez accro à la cigarette. Mais non. J'étais une meuf bien en fait moi. Oh ma petite Hortense, ma petite tata YouTube qui me demande. Ah non, elle me demande rien d'ailleurs. Je t'aime et voilà, c'est dit devant la France entière. Merci beaucoup, t'as un amour. Franchement, j'ai beaucoup de chance de t'avoir. Ensuite, on me demande, tu préfères être dans une île déserte avec ton ex ou avec ta pire ennemie? Alors ma pire ennemie, c'est même pas la peine, parce que croyez-moi, si c'est vraiment ma pire ennemie, même si j'ai pas de haine envers qui que ce soit, je la démonte, ça c'est sûr. Donc au final, je crois que je serai toute seule, je la noie, donc je suis toute seule. Non, je pense que je prendrais plutôt mon ex. Comme ça, au pire, on peut recoller les morceaux. Et puis, enfin, pas recoller les morceaux. Si c'est ton ex, ça veut dire que ça s'est mal passé et que faut pas retourner avec. Mais ton ex, comme ça, si tu t'ennuies, tu peux toujours... Ensuite, Tortue Beauty, de retour, qui me demande boire ou conduire. Et bah, conduire. Je suis
une accro à la conduite. J'adore conduire. C'est moi qui prends toujours ma voiture quand on va quelque part. Et boire, c'est pas quelque chose qui me... Alors, je ne bois pas d'alcool. Enfin, je ne bois pas. Avec les opérations et tout ça, je ne peux pas boire d'alcool. Normalement, je devrais pas. Mais c'est vrai que avant que Lulu et tout ça, quand on a fait le jour de l'an, j'étais un petit peu pompette parce qu'elle m'avait fait un petit truc de vodka, je sais pas quoi. Et comme je savais que j'étais chez elle et que bah, de toute façon à l'époque j'habitais l'appartement du dessus, donc j'avais pas besoin de prendre ma voiture. Mais la question ne se posait même pas. De toute façon, boire ou conduire, si tu conduis, tu ne bois pas. Hein. Donc comme je savais que j'étais en sécurité, j'ai dit voilà, tu vas me faire goûter un petit peu. Et j'étais pompette juste avec 2 gorgées, donc voilà. Mais je suis pas quelqu'un qui boit, ça m'intéresse pas. Par contre, j'adore conduire. Toujours ma petite tortue. Si tu devais te réincarner en animal, hormis le chat, ce serait quoi? Un animal pépère, comme bah, je dirais un chien, même si je suis pas fan de chiens, je dirais un chien. Quoique non, les chiens. Je prendrais un lion. Voilà, comme ça je défonce tout le monde. Quoique je pourrais me faire défoncer aussi. Hein. C'est chiant d'être un lion. Un chien, voilà, mais dans une bonne famille. Hein. On te donne 1 million d'euros. Tu en fais quoi? Eh ben, je construis la petite ville là pour ma famille. Voilà. Mais d'abord je mets bien ma mère et tout, hein. Je mets bien ma mère, j'ai pas de dette donc j'ai pas de trucs à rembourser, mais je mets bien ma mère et tout ça, et on fait une grande maison, une rue avec toute ma mif. Toujours ma Lily Muse. As-tu eu une coupe de cheveux très chelou? Non, non, pas non, bah non, chelou non, parce que si j'ai coupé mes cheveux... c'est que j'assumais mes cheveux, j'assumais ma coupe. Très chelou, non, j'ai déjà eu les cheveux très courts, les cheveux plus longs, les cheveux roses, les cheveux mauves, les cheveux bleus, les cheveux gris, les cheveux noirs, les cheveux blonds, non mais pas très chelou. Pendant longtemps j'ai eu les cheveux courts parce que ça me saoulait, je suis passée du long au court, mais c'est tout. Mais décidément, alors tes crottes de nez, du coup tu en fais quoi? Voilà. On me demande, tiens, c'est Lionel qui me demande ça, qui me demande t'aimes manger indien ou chinois? Oh, ah. Alors j'adore la bouffe chinoise, j'adore la bouffe chinoise. Oh, surtout qu'il y a un restaurant, je sais pas, il a pas rouvert là au déconfinement, bah forcément c'est un restaurant, mais il y a il y a un buffet à volonté là, pas très loin de chez moi, qui déchire en chinois, mais j'avoue que indien, oh, les nanes là, et puis leur sauce là, oh là là, là j'adore, et même leur riz, tout est parfumé, tout est... ah ouais. Ah là mon cœur balance. Tu aimes manger indien ou chinois? À choisir, si c'est quelque chose que je devais manger tous les jours, indien. Parce que ça... ouais, indien. Parce que chinois, quand j'y vais, je prends juste des nems, des samoussas, des nouilles sautées, des trucs comme ça. Alors que indien, quand j'y vais, à chaque fois, je prends des trucs différents. Donc, indien. Tiens, il y a ma petite cerise qui me demande, est-ce que ton pouce rentre dans ta narine? Elle me dit désolée c'est nul mais ça me fait rire. Alors c'est vrai que j'ai un gros nez mais j'ai pas de grosses narines. Bah ça rentre. C'est dégueulasse. Ça va. Bah ça rentre mais enfin je veux dire pas... J'ai pas essayé de... Mais non, quand vous voyez la taille de ma narine et la taille de mon pouce, c'est pas normal hein. Les gars, nous avons terminé. Purée, cette vidéo va être longue. Je suis surtout en train de me dire que je vais galérer pour faire le montage. Merci beaucoup d'avoir participé sur Instagram à ce sondage entre guillemets où je vous ai demandé de m'envoyer des questions complètement what the fuck. Vous avez joué le jeu parce que vous êtes un peu timbré, hein, effectivement, je vois ça, hein. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu pour mon Instagram, que ce soit mon Instagram ou mon Utip et tout ça. Quand vous me demandez des liens, tout est dans la barre d'infos systématiquement. Vous trouvez mon Insta, mon compte Vinted, mon Utips et pour les pros, mon adresse mail. Voilà.
Ne m'envoyez pas d'ailleurs de mail sur cette adresse mail là. Malheureusement je vous répondrai pas étant donné que c'est que pour des contacts, voilà, pour le travail YouTube. Vous le comprendrez, j'en suis sûre. Voilà, merci beaucoup pour vos questions. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu plus divertissant que les questions bien formelles et tout ça de mon parcours et tout et tout. J'espère donc du coup que ça vous aura un peu diverti. Je vous remercie également d'aller sur mon Utips, à tous ceux qui vont sur mon Utips pour me soutenir en regardant des vidéos ou en faisant des dons. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est dans la barre d'infos le lien. Toujours, toujours, toujours. Donc voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et puis c'est tout. Prenez soin de vous, comme d'habitude, faites attention à vous, même si on est en déconfinement. Faites attention, profitez de votre famille, de ceux que vous les aimez, bien sûr, voilà. Et de ceux que vous aimez, voilà, pour pouvoir passer de bons moments, c'est le plus important. Et puis, je vais m'arrêter là, parce que je sais pas quoi dire en fait. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.